Bonsoir, j'espère que ça va bien. Oui, j'ai décidé de faire une petite vidéo ce soir. Ça fait longtemps que je n'avais pas publié sur ma chaîne perso. Donc voilà, ça part. Pourquoi on doit toujours faire un coming out? Je m'explique. Comme beaucoup savent, je fais partie de la communauté LGBTQ+, et honnêtement, dans ma vie, il faut toujours que je fasse un de coming out. Mais pourquoi? Pourquoi faisons toujours un coming out? Hein? À quoi ça sert? Honnêtement, ok? Moi, j'ai ma façon de voir les choses. Et dites-moi en commentaire si vous pensez pareil aussi. Vous pensez que c'est normal de toujours faire un coming out, puis genre, c'est ça. OK? Pour moi, aujourd'hui, dire que je suis lesbienne, c'est comme raconter le pourquoi je suis handicapée. C'est la même affaire. C'est une différence, je le comprends. Mais pourquoi on s'inflige ça? Pourquoi? Tu sais, je comprends qu'avant, c'était un peu plus tabou. Puis, bon, on était stressés de parler à nos parents, de parler de ci, de ça, de venir s'asseoir à table, puis de l'annoncer à la famille, ou à les amis, ou peu importe à qui tu veux le dire. OK? Mais pourquoi on s'inflige ça? Mais pourquoi c'est un stress inutile, honnêtement? Puis ce qui se passe dans ta chambre à coucher ou dans ta vie, ça regarde personne. Ok, oui, dans les soupers de famille, des soupers de Noël ou whatever, ta famille, il faut qu'elle sache que oui, t'es gay, t'es lesbienne, t'es bi, t'es trans. Name it, parce que tu peux pas arriver. Puis commencer, mettons que t'es un trans homme, tu peux pas arriver dans ta famille, un moment donné, t'as pas de barbe, t'as pas rien, mais un moment donné, oups, ça commence à changer, les hormones font effet et tout ça, et boum, si la grosse affaire, le gros drame, regarde, je vois déjà ça arriver. Mais je parle amoureusement parlant, quand tu dis que t'es lesbienne, bi, gay, ça change quoi? Moi, quand je l'ai dit à ma mère, j'étais extrêmement stressée. Je me rappelle encore comme c'était hier. Sérieusement, je pensais mourir sur le bord de la table tellement que j'avais peur de sa réaction. Mais aujourd'hui, j'ai une super belle relation avec ma mère. Oui, je dépasse pas les bornes comme d'habitude. Moi, elle m'avait dit, moi là, tu fais ce que tu veux, t'aimes qui tu veux, je m'en fous. Du moment où tu n'embrasses pas ta blonde devant moi, et même au début, c'était même pas la main devant moi. Ça passait pas. Fait que moi, je faisais attention à ça. Aujourd'hui, je peux tenir la main quand même, tu sais, je peux tenir la cuisse ou tu sais, des affaires comme ça. Mais de là à l'embrasser encore devant ma mère, je fais attention, je sais qu'elle aime pas ça. Puis c'est pas parce qu'elle est homophobe, loin de là. Ma mère est très open, ok? C'est sûr qu'il y a des limites à ne pas franchir, là. On s'entend que je reste son enfant. Mais quand même, je pense à ceux et celles qui commencent dans la vie, qui se rendent compte que, oh mon Dieu, je me rends compte que j'aime le même sexe que moi, que je suis pas normale, que... Body, arrête de stresser. Fille, arrête de stresser. Écoute, c'est pas normal, ok? Moi, je le suis, j'ai fait mon coming out. Écoute, en plus, disclaimer, je suis handicapée, comme j'ai dit au début de la vidéo. Donc, le stéréotype pas normal, là, j'allais au complet, mettons. Tu sais, je me fais pas juste regarder ou juger parce que je suis lesbienne. Je me fais juger en premier lieu parce que j'ai une marchette. Puis, quand je me déplace, ben, je déplace de l'air et je fais du bruit. Mais, ça fait la personne que je suis aujourd'hui. C'est la force que j'ai, que tu n'auras jamais, même si tu me regardes croche. Comprends-tu? Voilà. Fait que, tu sais, fais de ta différence une force, pas une faiblesse. C'est ce que j'essaie de vous faire comprendre dans cette vidéo-là. Que même si t'as pas envie de dire que t'es bi, que t'es lesbienne, que t'es... Tu le dis pas. Même si, à un moment, tu te fais pogner par ta mère, par ton frère, par ton père, en train d'embrasser
une fille ou en train d'embrasser un garçon, pis t'es du même sexe, ben crème, tu vas avoir un talk avec le soir ou le matin, tout dépendamment où dans la journée de pogne, mais tu sais, voilà, c'est tout. Puis, regarde, si les parents cautionnent pas ça, puis ils décident de te mettre à la rue parce que t'es différent, ben c'est eux autres qui vont couper le lien que vous avez. C'est pas de ta faute. C'est juste... Moi, je trouve ça niaiseux. Je veux pas juger le monde qui fait ça, mais pour vrai, je trouve que quand un parent fait ça à son enfant parce qu'il est différent, parce que peu importe, parce qu'il est arrivé un drame ou whatever, puis il décide de te crisser à la porte parce que t'es différent, ça pour moi, je suis pas capable, j'ai trop niaiseux de faire ça parce que c'est eux, dans le fond, qui vont perdre des belles années avec leur garçon ou leur fille. Tout simplement parce que les autres acceptent pas qui dort dans ta chambre ou avec qui tu décides d'avoir des enfants ou comment tu vis ta vie. Parce que honnêtement, c'est ta vie. T'en as pas 10, t'en as une. Fait que si là, tu fais comme moi au début de ma vie et tu décides de t'essayer avec des garçons, parce que honnêtement, j'ai eu beaucoup de chums dans ma vie, ok, avant de m'avouer à moi-même que j'étais attirée envers les filles et ça marchait pas, tout simplement. Puis souvent, je savais même pas moi-même pourquoi ça marchait pas, mais on dirait qu'il me manquait toujours quelque chose. Fait que, juste parce que t'as peur de le dire à ta mère ou à ton père ou à peu importe que t'es comme ça, c'est toi que tu blesses. Eux autres, là, ils s'en foutent, là. Parce que les autres je comprends aussi parce qu'ils sont peut-être pas élevés de la même façon. Ils sont peut-être pas élevés avec aussi d'ouverture d'esprit comme nous autres en 2025. Tu sais, ça fait pas si longtemps que ça qu'on se bat pour ces droits-là. Je peux comprendre. Mais quand, mettons là, je regarde aujourd'hui, il y a quelques années, moi j'allais à la Gay Pride à chaque année. À un moment donné, j'ai arrêté d'y aller. Pourquoi? Parce que tous les stéréotypes qu'on déplore, qu'on dit, regarde, ben, c'est tous les stéréotypes. Pourquoi qu'on se fait juger? Ben, c'est pour ça. Tu sais? Parce que dans le fond, être gay, être lesbienne, c'est comme être hétéro, là. On s'entend-tu qu'un couple reste un couple, que ce soit un couple gay, un couple lesbienne ou un couple hétéro, là. C'est la même chose, on s'aime de la même manière, tu sais, ok, mais en tout cas, moi c'est ma façon de voir les choses. J'ai hâte de voir vos réponses en commentaire, j'espère en avoir beaucoup, donc n'hésitez pas à commenter, ça va me faire plaisir. Et c'est un nouveau vidéo d'une quelques minutes, je m'excuse, c'est très long, mais il va y en avoir d'autres. Donc si t'aimes ça, abonne-toi, ça va me faire plaisir. Mets un petit like, un commentaire le plus possible, puis lâchez pas, gang. Vous avez tout mon soutien. Je vous aime. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao la gang.